J'ai une question pour vous, est-ce que vous travaillez votre monologue comme vous travaillez votre dialogue? Dans cette vidéo conseils et techniques jeu caméra pour actrice-acteur, je vais vous parler du monologue et comment bien travailler ce monologue en 3 points. Le monologue n'est pas l'exclusivité du théâtre, loin s'en faut. Lorsqu'on regarde un film ou une série, on en voit plein passer, alors on ne les repère pas forcément. Un monologue de cinéma, c'est lorsqu'un personnage monopolise la parole dans un laps de temps plus ou moins long. Alors voici ma première technique pour bien travailler un monologue, c'est le choix. Il vous arrivera ou il vous arrive de trouver votre propre monologue pour un atelier, pour un travail personnel. D'ailleurs, je vous remets un lien, une vidéo où je vous parle de mes 5 devoirs à faire à la maison pour acteurs-actrices professionnels. Donc, si vous devez chercher vous-même un monologue, ne tombez pas dans le piège de taper dans YouTube monologue. Vous allez tomber sur toujours les mêmes, il n'y aura aucune originalité et franchement, bof bof. Donc ça, je vous le déconseille. En revanche, ce que je vous conseille, c'est tranquillement de regarder votre film, votre série habituelle, et puis tranquillement de repérer à ce moment-là un personnage justement qui parle un peu plus que les autres. Donc vous revenez sur ce passage et vous analysez, savoir s'il y a suffisamment de tension dramatique. Alors souvent, lorsqu'il y a un monologue, c'est qu'il y a un conflit, quoi. Peut-être qu'il y a l'interaction d'autres personnages dans ce monologue, c'est pas grave, car il est très facile en fait de recouper et de supprimer les interactions des autres et de, bien sûr, d'adapter le texte en fonction. Allez, ma deuxième technique maintenant pour travailler un monologue efficacement, c'est d'avoir un appui, un ancrage au niveau du regard. La difficulté du monologue, c'est qu'il y a un manque évident d'interaction et il faut recréer cette interaction, notamment au niveau du regard et de l'intention que vous allez donner en tant que personnage. Il faut toujours avoir une intention, une cible. Si vous avez quelqu'un autour de vous, là, qui n'est pas acteur ou actrice, c'est pas grave. Il suffit juste qu'il vous prête son regard, le temps de faire votre monologue, de travailler en self-tape par exemple aussi. Ou alors, si vraiment vous êtes seul à la maison, je vous conseille par exemple de prendre une photo d'une actrice, acteur que vous adorez. Comme ça, vous pourrez dire que vous avez réalisé un fantasme. Ouais, j'ai donné la réplique à Kate Winslet. Cool. Je vous conseille de regarder hors axe caméra, comme ça, ou comme ça, peu importe, hein, et de ne pas choper un mur, quoi. C'est là, moi j'ai un mur devant moi, c'est complètement ridicule. Comment je vais créer l'intention, comment je vais pouvoir donner, je vais complètement être plat, quoi. Prenez une photo, une peluche, à la limite. Une peluche qui a des yeux, évidemment. Et enfin, ma troisième technique pour bien travailler un monologue, c'est le séquençage. Comme ce n'est pas un dialogue, il n'y a pas d'interaction physique avec des répliques proprement dites d'autres personnages, il va falloir créer vos propres ruptures, séquencer ce monologue pour repérer les informations, repérer les intentions différentes, repérer les thèmes différents, repérer les idées différentes. Donc sur Word par exemple, et de laisser un espace, de sauter une ligne entre les idées, entre les intentions, entre les thèmes. Comme ça, vous allez avoir donc votre monologue qui va s'espacer et qui va se structurer. Évidemment, c'est un travail à faire avant d'apprendre le texte. Ce séquençage du monologue va vous donner les ruptures qui vont vous permettre d'avoir un changement corporel, parce qu'il n'est pas question de rester figé, de ne pas bouger pendant tout le monologue, et à l'inverse, il n'est pas question non plus de faire les 100 pas, tourner en rond pendant le monologue. Ces ruptures vont vous amener à penser à ça, vous amener de façon intuitive d'ailleurs à créer la mise en scène, la mise en espace, la mise en corps, on va dire, de votre personnage par rapport donc à ce séquençage. Et évidemment, ça va aussi vous amener les ruptures de ton, de tonalité de voix, de respiration, évidemment d'émotion. Donc le séquençage de votre monologue est indispensable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager entre vous, actrices, acteurs, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour savoir quand est-ce que je mettrai une autre vidéo en ligne. Salut!